On va tester, et ça me fait flipper, une Honda Goldwind. J'ai regardé après les spécifications sur le site parce que c'est pas le genre de moto qui me correspond en termes de budget et de catégorie. Elle fait 360 kg. La mienne en fait 220. Ouais, et les motos les plus lourdes que j'ai testées, une GS 1250 qui doit faire 260 kg, donc il y a 100 kg de plus quand même. Donc j'appréhende un petit peu. Bon, grand jour. Une Goldwind 360 kg, V6 à plat, boîte double embrayage, pilotable avec gâchette au volant, plus moins. Bon, un peu impressionné à l'idée de chevaucher cet engin. Hop. Hop. Et ben, c'est pas haut, mais c'est super large. On va avancer devant si vous voulez. On débraye? Bah non, on peut pas débrayer en fait. Faut toucher le frein? Ok. Oh. À toutes les équipes. Et ben c'est super impressionnant. Ce qui déconcerte, c'est la position des pieds, plutôt en avant. Oh, les pieds en avant, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Heureusement, on n'a pas les vitesses à gérer, on s'occupe juste de gérer le paquebot. Oh, le V6. Alors moi qui aime bien les flat twin, effectivement, les flat twin. Les 4 cylindres en ligne. M'arrêtez pas, j'ai peur, je veux pas m'arrêter. Comment on peut conduire les pieds en avant? C'est tellement pas naturel. Ouh, ça penche! Ouah, ça penche! Ah, c'est trop bizarre. Et ben, il va falloir un tout petit temps d'adaptation quand même, hein, parce que c'est quand même particulier. Il y a un start and stop. Ils ont foutu un start and stop sur la moto. Waouh! Oh bah ça redémarre sec. Et bah c'est... Et ça prend l'angle, j'aurais pas dit. Il y a trop de boutons, je sais plus où est-ce que j'ai mis les poignées chauffantes. Bon, elles sont pas trop chaudes, ça va aller. Donc je me suis mis en mode tour, et donc on peut jouer avec... Ouais, on était déjà en 4ème. Donc on peut changer les vitesses au sélecteur, il y a un capteur ou à la molette. Ou le laisser faire. Alors le problème c'est qu'au démarrage, je retrouve pas les cale-pieds tellement, et les repose-pieds tellement ils sont sur l'avant. Du coup c'est assez déconcertant, tu démarres mais tu as les pieds dans le vide. Et tu commences à rouler les pieds dans le vide. Sensation étonnante. Et il y a un dosseret derrière. Oh, c'est n'importe. Alors même moi avec mon 1m80 je les vois presque trop courts, le dosseret. Et là du coup on est rendu en 6ème. Ah, il y a cette vitesse. Et ben expérience géniale. Un canapé. Là je pourrais dire que j'ai roulé en Goldwind. Génial. En 7ème à 90. Tranquille. Ouais, bah étonnant comme voyage. Effectivement, là, tu te vois bien traverser la France ou l'Europe, là. Tranquille. Et donc, il y a Sport. Rain, Sport, et il y a Eco aussi.
Ah oui, il monte. Bon, le sport... Ah ouais, quand même. Je sais même pas combien il y a de chevaux. Alors on va tester l'écho. Il faudrait déjà rendu en 6ème. On va se remettre en tour, ce qu'il y a de plus cohérent sur ce type de moto. Hop. Et donc il y a un sélecteur qui fait juste un capteur et qui permet de jouer avec les vitesses comme si on était sur une moto boîte méca. Allez, rétrograde dans les freinages pour assister avec le frein moteur. C'est très efficace. Bon bah donc ce gros bébé il se dompte en fait effectivement facilement. Et du coup le shifter au pied, vu que c'est qu'un capteur, il n'y a pas de mécanique, et ben il est super doux au pied. Ça pousse. Wow. Ça freine aussi. Bon bah ça sait tout faire cette moto. Bon, le prix est pas forcément... elle la rend pas forcément accessible au plus grand nombre, mais en tout cas... elle se laisse dompter gentiment. Ça c'est chouette. Le Honda a choisi de rester fidèle au compteur à aiguille. C'est un peu vintage. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quand même la vitesse en affichage digital en plus. L'aiguille c'est sympa, mais c'est vrai qu'un l'affichage digital aurait pu être pas mal. Oh, la sonorité. Là, je suis aussi... ouais, très sympa. Allez. Donc je suis sur la version Bagger ou Bagger, on dit. J'ai pas le top case derrière, donc j'ai voulu alléger de quelques dizaines de kilos le poids du véhicule pour l'essai. Et la bulle est réglable en hauteur. Et en fait, en position haute, elle est correcte. Et en position basse, elle est quasiment absente. C'est assez rigolo. Quand il fait trop chaud, hop, un petit peu d'air dans le casque. La classe. Allez, on accélère. Wouhou. Allez, on freine. Ouf. Ah bah il m'a même mis les warnings, j'ai freiné fort. Ouais, pas mal. Quand je croiserai une Goldwyn, ça fera plus pareil. Je saurai ce que ça fait. Bon bah DCT, je trouve ça bien moi.
DCT avec sélecteur au pied, tu as l'impression d'être sur un shifter en fait. Tu peux utiliser le frein moteur à l'arrivée au rond-point. Pilotage très naturel. Je suis en train de gérer le... Mettez le poids mort d'abord. C'est fait normalement, je suis en mode frein. Bon. Je suis en mode... Oui, je suis en cours. Allez-y, reste appuyé. C'est... Ça... Non, faut que je refasse un coup d'avant. Oui, on va la remettre, c'est pas grave.